Hey, du coup voilà, c'est ma première vidéo YouTube où je vous parle en face à face. Mais en fait pour moi c'était une urgence cette vidéo parce que maintenant ça fait 3 messages Instagram que je reçois où des filles me demandent qu'est-ce que tu étudies, qu'est-ce que tu fais dans la vie, histoire de en fait un peu s'inspirer. À mon avis je dois pas être la seule personne à qui elle demande ça parce qu'en ce moment voilà il faut choisir, faut faire son choix d'études. Et c'est là où moi j'interviens parce que je me dis c'est très grave qu'on ne soit pas assez conseillé sur ce moment hyper important de notre vie. C'est-à-dire que bon, les parents nous donnent le peu de conseils qu'ils peuvent. On a ces conseillers d'orientation à l'école, mais ça marche pas non plus trop bien ou quoi. Donc sans plus attendre, je vais vous parler de mon expérience. Aussi intéressante ou ennuyeuse qu'elle puisse être pour toi. En fait, je vais juste tutoyer parce que je me sens plus à l'aise. Même si j'ai l'air un peu conne, je suis dans ma chambre toute seule à parler à un écran. Mais bref. Donc, ça a commencé comme ça en fait. J'ai grandi avec ma mère qui avait cette mentalité de c'est très important que ce soit pour une femme ou pour un homme d'être vraiment financièrement indépendant. J'appuie bien sur femme parce que moi il n'était jamais question de trouver un mari qui se ferait de l'argent ou quoi et que je vivrais avec. Non, c'était moi en tant que femme libre déjà financièrement dans un premier temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que je parlais comme ça à ce monsieur qui me disait que sa fille, elle faisait International Business Administration. En gros, c'est commerce international en français. Et moi, comme je l'ai déjà expliqué et que j'ai grandi avec ce truc de je veux être financièrement indépendante, j'étais en mode ah oui, business c'est argent. En fait, business ça rime avec argent et argent ça rime avec ce que je veux faire plus tard. Donc j'étais là en mode ouais pourquoi pas. En fait c'était tellement naïf et vraiment bête quoi. En fait c'est vraiment la fille, la flemme de chercher etc. Je dois avouer j'étais comme ça. En même temps j'avais 17 ans, 18 ans. Et c'est exactement ton âge en ce moment j'imagine. Puisque tu es en train de regarder cette vidéo et que tu essayes de faire un choix d'études. Et moi même si je trouve que c'est un peu grave de demander à quelqu'un de 17 ans de faire un choix d'avenir. Voilà. Je le respecte. Mais du coup voilà, comme j'ai dit, donc j'étais très naïve, j'avais pas fait beaucoup de recherches, etc. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Deuxième chose, j'avais aussi ce truc qui me disait j'ai envie d'être dans une position haute. Pas seulement pour l'argent, mais dans le sens position haute, position à responsabilité. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Un peu diriger, etc. Et il y a aussi un côté de moi qui me disait je veux être entrepreneuse en fait. Parce que j'ai envie de me réveiller tous les matins, pas devoir travailler pour quelqu'un, mais vraiment me dire, ah ouais, en fait là, genre, ça peut être la merde dans ma société ou ça peut être de la folie, j'en sais rien. Mais en tout cas, me réveiller avec cette envie de tout faire pour me battre pour mon entreprise. Encore ça, c'est très naïf parce que derrière, il y a beaucoup de choses, bien évidemment. Mais voilà. Donc en fait, quand on met haute position avec, dans le futur, entreprise et avec ma propre entreprise et avec financièrement indépendante, en fait, ça donne un peu business. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et là, c'est parti. Petite licence. Je suis encore en train de la faire. J'ai encore un examen. Ça me fait chier, un examen de finance. Mais déjà, pour que vous ayez une petite image, c'est quoi International Business? C'est-à-dire qu'on touche à tout. On touche à la finance, à la comptabilité, au marketing, au management. Et obligé, j'ai oublié quelque chose. Obligé. mais c'est pas grave. Et donc en fait, c'est ça. C'est quand même, faut être bon en maths. Ou en tout cas, j'aime pas la phrase être bon en quelque chose parce que pour moi, tout s'apprend. Mais voilà, faut pas être contre maths, tout ce qui est maths, statistiques, etc. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. En tout cas, dans mon entreprise. Non, dans... Ah, la fille, elle parle comme si elle a déjà son entreprise. Non, dans mon université, c'est quand même très, voilà, assez pratique, exercice, etc. Et un peu moins dans la théorie. Donc, par exemple, marketing management, nos examens, ils consistent en quoi? C'est des multiple choice. Donc, en fait, voilà, tu choisis, enfin, bref. Ok, je m'égare là, je m'égare. Donc je reviens à notre sujet. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Chaque examen c'est une petite lutte pour les passer. mais voilà, on y arrive. Et quoi qu'on dise, je suis très contente d'être allée à l'université direct après l'école.
Peut-être parce que je suis quelqu'un qui est peut-être plus scolaire, toi tu l'es peut-être moins. Ça dépend des gens. Mais parce qu'en fait, l'université m'a appris beaucoup de choses, en fait. Quand je dis l'université, c'est en fait avec une vision globale du truc. Pas les cours, pas les statistiques, le management, tout ça. Non. Mais plus d'un point de vue lié des amitiés, lié des relations en fait, faire des contacts, etc. Là, ça m'a énormément appris. Me retrouver dans une situation où je suis là toute seule, etc. Je dois me faire des potes. Me retrouver dans une situation où voilà quoi, genre tu dois survivre et tu dois passer 3 bonnes années. Donc t'as pas trop le choix, tu peux pas rester dans ta chambre comme ça. Non. Donc c'est là où en fait j'ai réussi à me faire des amis, mes contacts, etc. etc. Et c'est là où j'ai réalisé en fait à quel point c'était important les contacts. Si maintenant je dois vous donner une idée, moi je dirais réellement que 50% des choses que j'ai 60% des choses que j'ai appris dans la vie, c'est avec les contacts que j'ai noués, les relations que j'ai nouées, plutôt que dans les livres par exemple. Je suis pas en train de prôner le fait qu'il faut pas lire des livres, c'est pas ça que je dis. Mais c'est-à-dire que moi, c'est ma personnalité. Et t'es peut-être pas comme ça, mais moi je suis comme ça. J'apprends très très vite quand du coup je parle avec quelqu'un et que j'ai ce contact humain en fait. Donc voilà. Et oui, ça c'est un dernier point aussi dans ce que je veux faire plus tard, parce que je veux avoir un truc avec les gens, parler avec les gens, etc. Donc voilà. Et là, donc j'arrive à un moment de ma vie où je dois choisir un master, ou alors prendre une pause aussi, c'est carrément possible. Et j'ai hésité un peu, et finalement je me dis que je vais quand même faire mon master. C'est 2 années, c'est pas grand chose, et je vais en finir. Comme ça j'ai mes diplômes, et par la suite on verra. Donc voilà. Maintenant, le petit conseil qui rentre dans mon expérience pour vous, c'est ne vous dites jamais en fait que en seconde, qu'en première, qu'en terminale, vous savez ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, moi, dans mon cas, c'est pendant mon bachelor que en fait, j'ai réalisé un peu ou petit à petit ce que je voulais faire. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est pas clair. Faut pas croire maintenant la fille, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, c'est faux, c'est ultra faux. Juste, je me suis dit, pourquoi pas, t'aimes la mode, pourquoi pas. Donc, il y a ce truc qui s'appelle Luxury and Fashion Management. Et ça a l'air de combiner un peu tout ce que j'aime. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Maintenant, dans la mode, il y a plusieurs trucs. Il y a Fashion Management, Fashion Marketing, plein de choses. Moi, pourquoi j'ai choisi aussi le luxe, c'est parce qu'en fait, c'est un domaine dans lequel, ça c'est un conseil pour vous, que j'ai appris grâce à une copine d'enfance, c'est si vous voulez faire de la mode, c'est mieux de se concentrer sur la mode de luxe, parce qu'en fait, c'est quand même des milieux où ça paye un peu mieux, tout ce qui est luxe, etc. On va pas se le cacher. Maintenant, peut-être je dis aussi n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce que cette fille m'a dit, et c'est ce que j'ai réalisé aussi. Donc voilà. Et je crois que c'est tout pour mon expérience. Mais maintenant, du coup, pour faire une petite transition avec les conseils que je vais vous donner maintenant par rapport à votre choix, etc. Donc on a cette idée reçue que ce que tu vas faire là tout de suite comme choix dans ta vie, donc tu sais, tu es en train de postuler pour cette université, etc. Dans ce domaine ou ce domaine, on t'inculque que ça va être un choix très 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 important parce que c'est ce que tu feras toute ta vie. C'est faux. C'est faux. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu maintenant dans ta vie qui font en sorte que ce que tu voulais faire, tu ne peux plus le faire. Ou j'en sais rien moi en fait. Mais ça c'est complètement faux. Donc voilà. Faites un choix, certes, qui est assez réfléchi, pas comme moi. Pas parce qu'il y a un gars qui t'a dit, sa fille elle fait ça, donc tu t'es dit vas-y je vais le faire aussi. Non, pas ça. Faites un choix réfléchi dans le sens où tu vas sur internet. Je vais grave parler comme vos darons là. Mais oui, maintenant nous avons internet et on peut se renseigner et tout. Mais c'est vrai, ils ont pas tort. Ils ont pas tort quand ils disent ça. Et va sur internet, fais tes petites recherches. Rentre de l'école un jour. Pose-toi tranquillement avec ton ordinateur. Un petit truc à bouffer. On a tous la dalle après les cours. Et fais des recherches. D'accord? Parce que c'est très important quand même. Mais te mets pas une pression comme ça, parce que ce que tu vas faire comme choix, ça va être le choix de toute ta vie. Non, cette pression-là, elle m'énerve en fait. Faut pas se mettre une pression comme ça. Genre vraiment, j'ai rencontré des gens
Là, par exemple, pendant mon stage, on a eu une fille qui est en seconde et qui est venue au bureau pour travailler une journée pour en fait voir si... en fait, c'est pas voir, ça lui était imposé, on lui a dit va travailler quelque part pendant une journée. Elle l'a fait. Et là, elle me parlait, etc. Et elle me dit, ouais, je stresse un peu parce que j'aimerais bien être styliste, en fait. Et du coup, on a parlé. Et en fait, cette fille, elle avait l'air stressée. Sauf que moi, j'ai envie de lui dire, comment tu peux stresser autant? Je suis d'accord que la pression, c'est très, très important dans la vie. C'est très bien d'avoir de la pression. Parce que comme ça, on agit, on fait des choses. Mais une pression comme elle avait, je suis pas trop pour. Donc voilà, mon premier conseil, c'est chill. Chill. Tu vas faire un choix, mais c'est pas forcément le choix de ta vie. Tu peux faire une année et arrêter. Et il y a quoi? Il est où le problème maintenant? Effectivement, pour les parents, c'est pas tout le temps bien vu. Ils veulent vraiment qu'on finisse le plus tôt possible, etc. Pas tous, mais ça peut être une mentalité que je retrouve souvent chez les parents. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre vie, d'accord? Donc on se concentre sur soi au bout d'un moment. Pourquoi je tutoie dans cette vidéo? Parfois je vous vois, je suis perdue. Mais je repars au moment où je vous tutoie. Je préfère. C'est pour ça que quoi qu'il en soit, vous pouvez essayer de vous lancer dans quelque chose avec pas autant de pression, mais aussi des recherches. Ne croyez pas que je me contredis, c'est des choses qui sont compatibles en fait. Et puis après, tenter. Là, on part dans dans la prochaine étape. Là, tu tentes pendant une année. Et là, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte qu'en fait, ouais, ça te plaît pas trop, etc. Première chose, tu peux te rendre compte que ça te plaît pas réellement, etc. Parce que peut-être tu n'es pas dans une bonne ambiance aussi. Ça, c'est vrai. Peut-être t'as pas de potes, l'université te plaît pas ou la ville te plaît pas. C'est pour ça que moi, je dis toujours qu'il faut quand même un peu se forcer à continuer pendant un petit moment. Parce qu'en fait, il peut y avoir plein de facteurs qui font que tu kiffes pas trop et tu crois que c'est le choix d'études alors qu'en fait c'est juste ton environnement et tout qui est pas sain, que tu t'emmerdes, voilà quoi. Donc voilà, laissez-vous un petit moment. Maintenant, si vous vous rendez compte vraiment que ça vous plaît pas, là vous changez et vous devez pas culpabiliser pour changer d'études. Il n'y a pas de culpabilité, c'est ta vie et on n'a qu'une seule vie. Ouais, ça fait la meuf, elle dit YOLO et tout, mais c'est vrai, on a une seule vie. Et c'est pas maintenant pour la passer à faire quelque chose qui nous plaît pas. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, on a envie quand même de faire quelque chose qui nous plaît et qui nous fait grandir en fait. Et c'est pas en restant dans un truc qui nous plaît pas qu'on va y arriver. Donc voilà, bref, je m'égare. Voilà, donc ne culpabilisez pas si ça ne vous plaît pas. Une autre Une autre idée reçue, c'est que c'est un milieu difficile. On entend beaucoup ça. Oui, c'est un milieu difficile. Ou oui, mais ces études, c'est quand même la galère. Oui, il y a beaucoup de compétition, etc. C'est vrai. Il y a des milieux qui sont plus compétitifs que d'autres. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, il faut prendre un petit recul sur sa vie et se demander qu'est-ce que je veux réellement. Est-ce que je veux la facilité ou est-ce que je veux me battre pour être au top? Et est-ce que je veux même être au top? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont différentes sortes d'ambitions. Il y en a qui sont très bien avec un salaire de 1200 € par mois. Il y en a qui veulent viser les 10 000 € par mois. Donc on est encore sur des personnes différentes. C'est encore une fois ta personnalité. C'est pas la mienne. Mais voilà. Donc oui, il faut prendre ce recul dans la vie, ce recul nécessaire, cette sorte de maturité que je sais que tu as dans tous les cas, forcément. Parce que voilà, que ce soit 17 ans ou quoi, tu as déjà vécu plein de choses dans ta vie. Donc tu dois avoir cette maturité de te dire qu'est-ce que je veux vraiment maintenant pour ma vie. Et en fonction de ça, il faudra y mettre l'effort nécessaire. Et cet effort nécessaire, quand on a 17, 18 ans, parfois on a un peu la flemme et on se dit ah ouais c'est trop galère, donc je vais faire un autre choix d'études, plus facile. Non, non, non. Faut que tu rentres dans un truc en te disant je vais le faire du mieux que je peux. Et du mieux que je peux, imaginons que tu as envie, tu te dis que tu es capable de le faire à 60%, et ben non, tu vas essayer d'y mettre 80%. Et
Et donc voilà, encore une fois, je le répète, c'est pas incompatible avec la mentalité chill, c'est vraiment compatible. Mais voilà quoi, moi je suis là, il faut dire la vérité, j'ai beaucoup fait la fête pendant mes études, j'ai beaucoup eu du temps pour moi, etc. Mais il y avait tout le temps ce moment où je me réveillais quand même et je me disais, écoute, il y a un examen qui arrive dans 2 semaines, maintenant tu vas te poser ton cul là sur la chaise et tu vas commencer à réviser, sérieusement. Donc voilà, j'ai fait mes preuves pour le moment, j'ai pas encore ma licence, mais j'ai fait mes preuves. Et c'est à toi de les faire aussi. Donc voilà, je commence encore à beaucoup m'égarer. Je ne sais pas à quel point cette vidéo sera longue, mais j'essaye vraiment de ne pas oublier certains points. Maintenant, peut-être je vais m'adresser à ceux qui ont des vocations artistiques. Donc que ce soit dans le chant maintenant, que ce soit dans, je sais pas moi, le dessin, la peinture, l'animation, tout ça, etc. Que ce soit dans le cinéma, dans le stylisme. Vous là. Dieu vous a donné une passion et c'est magnifique en fait, c'est magnifique. J'ai moi-même ma grande sœur qui fait de l'animation en ce moment et je la vois et je vois la différence entre elle et moi. Elle est née avec cette passion. Maintenant après c'est un grand débat, est-ce qu'on est avec une passion ou on se passionne par la suite, j'en sais rien, mais bref, c'est pas le sujet là, on n'est pas là pour faire de la philosophie, wesh. Donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que ces personnes-là, elles ont des passions. Et je trouve ça vraiment admirable, magnifique. Parce qu'en fait, ces personnes-là, du coup, elles ont envie de se battre pour leur passion. C'est pas comme des gens comme moi qui sont là, je sais pas ce que je veux faire, etc. Moi, j'ai mes propres buts. Mais elle a du coup cette passion. Donc, je dis pas que c'est plus facile. Parce que c'est là où ça intervient. C'est des études, etc. Qui sont un peu difficiles dans le sens où la société, pour le faire comprendre, que ce soit les parents ou la société, que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est dur. Parce qu'ils vont tout le temps avoir cette idée comme quoi c'est un gros risque, comme quoi c'est pas facile d'y arriver, etc. Donc je reviens au point précédent. Limite, en fait, remettez la vidéo en arrière. Parce que je sais que je reviens dessus alors que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, toi, si tu es concerné, tu as une passion. Donc, tu as une passion, tu as quelque chose que tu aimes réellement et pour lequel tu serais capable de te battre. Donc, toi, tu es chanceux. Tu es chanceux. Parce que si maintenant, tu vas en faire ton travail, tes études, etc., au moins, tu vas te réveiller le matin en te disant, je veux me battre pour ça. Et donc, c'est pour ça que tu gères. Maintenant, fais comprendre au monde entier que tu vas gérer dans ton domaine et que tu es doué pour ça et que tu ne te vois pas faire autre chose dans la vie. Réellement, c'est très très important. On rigole pas avec ça. Quand on sait ce qu'on veut faire à 300%, 3000%, on n'a pas besoin de le prouver aux autres. Il faut déjà se le prouver à soi-même. Et si c'est déjà fait, alors voilà, tu leur dis merde. Ceux qui ne se voient pas après le bac commencer direct avec des études. Vous êtes beaucoup. Non mais c'est vrai, je vais vous dire les choses comme c'est, vous êtes beaucoup. J'ai parlé avec beaucoup de gens moi quand j'étais en terminale et que je devais leur demander qu'est-ce que tu vas faire plus tard, enfin plus tard, qu'est-ce que tu vas faire de tes études à court terme parce que c'est quoi les 2 années à venir, les 3 années à venir, les 5 années à venir si c'est un master. Et il y avait plein de gens qui ne savaient pas. Il y en a qui voulaient prendre une année sabbatique, il y en a qui n'étaient pas sûrs, nanana. Toi, qui veux prendre ton année sabbatique, si tu la prends, sois sûr que tu fais quelque chose de cette année sabbatique. C'est même pas un conseil, c'est quelque chose qui est banal, qui est logique, que toi-même tu sais. Mais quand je dis fais quelque chose de ton année sabbatique, c'est-à-dire gagne par exemple de l'argent si tu es dans un travail, mais à côté aussi donne tout pour rencontrer du monde, pour te faire ton réseau, pour te faire des amis, etc. Parce qu'on apprend beaucoup des gens. Je ferai sûrement une autre vidéo où je vous explique ma passion des gens, à quel point les gens m'apprennent des choses et ce que vous devez faire pour sociabiliser avec les gens, si par exemple c'est pas votre fort. Mais voilà, si tu travailles, tu fais ça, tu auras ton argent, etc. C'est très bien. C'est un premier point. Deuxième point, si tu veux faire, je sais pas, du bénévolat ou alors voyager, je sais pas, les gens qui voyagent en Afrique, bref, je vais pas aller dans les détails, mais
si tu veux maintenant travailler pour une cause ou alors faire du bénévolat dans une cause, c'est une superbe idée aussi parce que tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et tu vas te sentir utile. Il y a presque rien de plus important que se sentir utile, se sentir vivant. Donc ça, c'est très bien aussi. Tu vois, tu gères. Maintenant vient le moment où tu dois expliquer à tes parents que tu vas faire une année sabbatique. C'est un moment difficile. Et c'est là où j'interviens pour te donner un conseil. En fait, fais tes recherches de ton côté. Fais-toi un plan. Organise-toi comment va être ton année. Comme je le dis toujours, il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que tout change, etc. Mais organise-toi. Par exemple, essaye de postuler pour un boulot. Essaye de voilà, faire ton plan de bénévolat, j'en sais rien. Tout ce que tu as prévu là, écris-le et informe-toi dessus. Quand toi-même tu seras sûr que c'est un plan stable, c'est un plan solide, là tu seras capable de convaincre quelqu'un d'autre que c'est une bonne idée pour toi. Donc en fait, il faut vraiment travailler sur la solidité de ton plan pour cette année sabbatique. Et une fois que ton plan sera solide, propre, nani nana, là tu vas parler à tes parents. Et crois-moi, ils ne pourront pas réellement être contre. Vraiment. À part si par exemple ils doivent te supporter financièrement, bah, trouve-toi un boulot, j'ai envie de te dire. Ou quoi. Donc voilà. Et je crois que j'arrive à la fin de cette vidéo. Hein. J'ai rien en tête. J'ai rien de plus en tête. Vraiment, j'ai commencé un plan sur mon ordi de ce dont j'allais vous parler. Après, j'ai dit, fuck it, tu vas en freestyle. Et c'est pour ça que là, c'était un gros freestyle. C'était un gros freestyle. J'ai parlé de ci, de ça et tout, et tout, et tout. Mais j'ai tenté. Donc maintenant, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est essayer de commenter ma vidéo. Là, vous allez me dire, elle cherche la publicité, mais c'est pas ça. Mais je suis très, très sérieuse et ça vient du cœur. Je veux que vous commentez ma vidéo ou que même, si vous n'avez pas envie de commenter, vous m'écrivez un message en privé. Et vous me dites les cas que j'ai oubliés, les situations que j'ai oubliées. Écrivez-moi personnellement de votre expérience et posez-moi des questions. Et je vais essayer de vous aider de la meilleure manière que je peux. Moi, par contre, il faut savoir, je fais des messages vocaux. Hein. Si tu as quelque chose contre les messages vocaux, faut pas venir m'écrire. Mais bref. Voilà, je serai là pour toi, que je te connaisse ou que je te connaisse pas. Je m'en fous. Parce que je sais à quel point c'est un moment difficile de ta vie. Et que peut-être qu'autour de toi, t'as pas trop des personnes qui arrivent à te guider. Ou t'as peut-être un peu honte d'aller les voir pour leur parler. Et que tu te dirais peut-être que écrire à une inconnue, ça peut te faire du bien. Et comme ça, t'as rien à prouver ou quoi. Donc voilà, viens m'écrire un message. Si tu as des suggestions à me proposer, s'il y a des choses que j'ai dit dans mes vidéos qui t'ont pas plu, mais pas plu, genre t'es un hater et tu viens critiquer, non, mais pas plu dans le sens où c'est constructif, alors je suis très open. Je vous jure, je suis très open. Et voilà, n'hésitez pas à venir me parler. Genre, je suis très très sérieuse avec ça. Moi, j'ai du temps. J'ai du temps pour vous, pour chacun d'entre vous. Donc voilà. C'est la fin de ma petite vidéo. Et je vous fais des gros bisous.